conséquence d'un certain nombre de décisions qui se retrouvent dans ce projet de loi. Il y avait des groupes écologistes qui étaient pas si présents que ça, mais quand même, qu'on a réussi, entre autres, à Québec solidaire à imposer autour de la table, dont le Front commun. Il y avait des groupes de protecteurs des consommateurs, des citoyens, et enfin il y avait en gros le Québec Inc. Dans toutes ces, alors là il y en avait de toutes les déclinaisons possibles, hein, bon. Pour vous donner une idée, je sais pas moi, les alumineries étaient présentes elles-mêmes, mais il y avait 3 associations qui étaient venues, dont elles sont le principal, sinon un des plus importants membres. Pareil pour le patronat du Québec, etc. Donc on en a eu quand même vraiment beaucoup. Bon, alors je vais commencer par eux parce qu'eux ils sont simples, ils sont faciles. Hein, ils sont faciles ils nous ont dit plusieurs choses. Bon, d'abord, il y a toutes les grandes industries, quand elles viennent, elles disent une chose qui est vraie, c'est que les régions ont absolument besoin de ces grosses industries telles que les régions se sont développées actuellement. Donc c'est ce qui fait vivre les personnes là-bas, c'est la plupart des bons salaires, etc. etc. Alors, 2 phrases ensuite, une c'est on ne veut pas payer pour la transition en général, on veut pas que notre électricité soit même indexée au prix, à l'inflation, on veut avoir accès à toute l'électricité patrimoniale, etc., etc. Et si c'est pas ça que vous nous offrez, avec des fois peu de métaphores et des fois quand même ils y mettent les formes, on part. Et on vous laisse les chômeurs dans les bras. En gros, il y en a beaucoup qui c'est ça. Bon. Leur deuxième point, c'est de dire on adore l'idée de privatiser. Ça, c'est vraiment privé ou privé, c'est pas assez, il faut ouvrir. Donc, il faut comprendre, en gros, pour faire très très court, là, dans le projet de loi, il y a une nouveauté, c'est que à date, là, si moi je suis une industrie, j'ai le droit de mettre une éolienne ou des panneaux solaires chez moi. Et puis, quand j'ai des excès, je les passe à Hydro-Québec. Ce qui est nouveau avec ce projet de loi, c'est que j'ai le droit de vendre ma propre électricité à un voisin, une autre industrie, sans passer par Hydro-Québec. Ce qui ouvre la porte d'avoir un réseau parallèle, privé. Et puis, quand on fait un, tu sais, pourquoi t'en ferais pas plus c'est ça, sauf une fois au chalet, quoi. Donc, genre, il n'y a plus de limite très vite. Bon, on ouvre une porte. La deuxième, c'est la limite à partir de laquelle les barrages peuvent ne pas appartenir à Hydro-Québec. Aujourd'hui, c'est 50 MW. Ils veulent monter cette limite-là à 100 MW. Et il y a une quinzaine à peu près de barrages qui appartiennent à Hydro-Québec, qui sont en dessous du 100 MW et qui donc, pour une bonne partie d'entre elles, pourraient être vendus par Hydro-Québec. J'ai posé la question directement à Sabia, est-ce que vous comptez vendre des... Et puis il m'a dit, en tout cas pas tout de suite. Donc je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ça ouvre évidemment la possibilité de le faire. Et il y en a même qui... Donc eux, ils veulent que ce soit encore plus privé que ça. Je ne rentrerai pas dans les détails, il y avait vraiment toutes sortes d'idées. Et ils ont vraiment beaucoup de fronts. Vraiment beaucoup. Là. Tu connais le groupe Switch? Vraiment beaucoup de fronts. Là. Eux, je vous donne un exemple. Là, parce que eux, ce qu'ils proposaient, c'était que Hydro-Québec offre tout son transport, tous les gros câbles, pour que n'importe quel privé puisse faire un contrat avec n'importe quel autre privé, n'importe où, y compris à l'extérieur du réseau d'Hydro-Québec. Donc si tu as un producteur en Ontario, tu peux lui acheter directement. Et Hydro-Québec offrirait donc le transport au coûtant, donc sans se faire d'argent là-dessus. Si au moins c'est Hydro-Québec. Et pour que, évidemment, dans leur jargon, pour que le public, c'est surtout pas toujours pareil pour privatiser, c'est pas contre le public, ça va permettre au public d'être meilleur que lui-même. Évidemment, la question que moi je leur ai posée, c'est ok, super, bon, en plus le gars il parlait avec un accent français, et moi je me suis dit, bon, prenons l'exemple d'EDF, en France il y a une grosse privatisation où l'État était de moins en moins actionnaire d'EDF, et les Français n'ont jamais payé aussi cher leur électricité que depuis qu'il y a eu cette privatisation, pour 2 raisons. D'abord parce que dans la logique du marché, il faut être compétitif, donc tu vends un peu moins cher que le moins cher, mais dans le public, si à la base c'était beaucoup moins cher que le moins cher, ça veut dire que dès que tu privatises, le prix il monte très très haut
jusqu'à temps que tu restes quand même compétitif, et qu'il y a eu ça. Et deuxièmement, pour des raisons techniques, quand il y a des gens qui tirent beaucoup d'électricité, tu as des centrales qui sont plus chères que d'autres. Bon, et donc, plus tu tires de l'électricité, plus tu fais fonctionner des centrales qui, elles, coûtent beaucoup plus cher du kilowattheure, ce qu'on appelle donc le coût marginal. Et tout le monde s'aligne sur le coût marginal du plus cher. Donc, tu as des moments où le prix de l'électricité explose. Bref, alors, j'aurais posé la question, est-ce que vous avez juste, donc c'est pour que le public soit meilleur, est-ce que vous avez juste un exemple où il y a eu ce genre de politique de privatisation, où ça a été bénéfique pour le consommateur, juste un. Et non seulement il n'en avait pas, donc vous proposez un truc aussi gros là en commission, parce qu'il faut voir en tout cas bref. Mais c'est vraiment enrageant honnêtement, hein, parce qu'on voit la ministre et puis le Parti libéral avec ces gens-là, où on était limite au tu au toi, quoi. C'est vraiment leur gang, c'est leurs amis. Puis il m'a dit non mais moi je suis juste le messager. Ah bah ouais, t'es le messager, tu m'offres ça, tu viens en commission, c'est quoi ça? Bref, c'est insupportable honnêtement, ils ont beaucoup de fronts. Les écolos, les protecteurs des citoyens, les spécialistes ont à peu près tous dit la même chose. Entre autres, ils avaient un point commun, c'est de dire il n'y a pas de plan. C'est ce que vous avez dit tous les deux, il n'y a juste pas de plan. Donc c'est un projet de loi qui fait bien des affaires, mais qui ne prouve pas qu'il va permettre de baisser le gaz à effet de serre. Il n'y a rien qui le prouve dans le projet de loi. Deux, la décarbonation, c'est trois piliers. Donc un, c'est produire de l'électricité propre, et puis et les deux autres, c'est l'efficacité et la sobriété. À ne pas confondre, mais en gros, il y en a une qui dit ben, moi je vais mieux isoler un bâtiment, ça c'est l'efficacité, et puis l'autre qui dit ben, je vais remplacer mon gros hammer par un vélo électrique, ben, ça c'est la sobriété. Donc, mais les deux sont importants et on a besoin des deux pour réussir. C'est ça. Et les deux autres piliers ne sont nulle part. En fait, même l'objectif de carboneutralité en 2050 n'est pas dans le projet de loi. Bon, ensuite, il y a la question du coût. Et la question du coût est très très importante. C'est ce qui intéresse beaucoup, d'ailleurs, les citoyens en général et puis les journalistes beaucoup. Et là, il y a plein de manières avec lesquelles le coût va augmenter pour les Québécoises et Québécois. Il faut comprendre que le coût de l'électricité, c'est quelque chose de très régressif. Okay. Il y a à peu près, par rapport aux impôts, par exemple, c'est-à-dire qu'on paye tous notre électricité, on la paye toutes au même prix, et donc évidemment, pour une personne qui a peu de revenus, ça représente typiquement 10, 12, 13% de ses revenus en énergie électrique, et pour une personne qui est dans le quinti, donc le 20% le nanti, ben, on est tout de suite autour de 3-4%. Fait qu'une augmentation d'électricité, évidemment, n'a pas le même poids sur le portefeuille des moins nantis. D'autant plus qu'il y a 30% des Québécoises et Québécois qui ne sont pas assez riches ou assez pauvres pour ne pas payer d'impôts. Donc, pour eux, par rapport à payer l'électricité, par rapport à payer des impôts, évidemment, ben, payer des impôts, pour eux, c'est heureusement, sinon ça serait encore pire. Donc, tout ça pour dire que c'est très régressif, contrairement aux impôts qui seraient progressifs. Et là, ce qu'on est en train de dire, c'est que ben, le prix va augmenter, parce qu'il y a des investissements qui augmentent. Il y a toutes sortes de raisons pourquoi le prix va augmenter. C'est là d'ailleurs où le patronat, encore une fois avec beaucoup de fonds, nous a proposé, sans entrer dans les détails, d'enlever l'interfinancement qui ferait que non seulement le prix va augmenter, mais eux ce qu'ils proposent c'est qu'il augmente plus vite pour les citoyens que pour les industries. Il faut le faire, hein. Je vais répéter le gars pour être sûr. Ouais. Mais ils sont sûrs d'eux, ils sont chez eux, parce que c'est une bataille. Et c'est pas mal ça. Bon, ah oui, puis il y a aussi les Premières Nations qui sont venues. Il y avait juste donc un groupe qu'on connaît bien, donc le Québec à Labrador, l'Assemblée, la PNQL, qui sont venus. Donc eux, ils avaient vraiment beaucoup de revendications et des choses lourdes de conséquences politiquement. Hein. Alors il y a des choses plus simples que d'autres, donc être présente sur le CA d'Hydro-Québec, avoir une place qui le reçoit. Mais une des choses qu'ils ont apporté, c'était de dire, ben, c'est plutôt qu'avoir des deals moitié-moitié avec le privé, avec des contrats avec Hydro-Québec, nous on voudrait être actionnaire d'Hydro-Québec. Le gouvernement a déjà refusé, mais
c'est quelque chose qui, je pense, est à ne pas à réfléchir. Voilà. Et je pense qu'on aura le temps de revenir plus tard sur qu'est-ce que ça veut dire pour Québec solidaire, tout ça, parce que c'est plus important.